Salut, je suis le frère Judas. Je m'interroge, tu t'interroges, il s'interroge. Nous nous interrogeons tous sur certains sujets dont la compréhension peut nous faire éviter l'enfer pour le paradis où nous vivrons éternellement avec le Seigneur des Seigneurs, la majesté des majestés, Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, voici ta question. Tu aimerais savoir ce que c'est que l'Immaculée Conception. C'est quoi l'Immaculée Conception? Je tiens déjà à te remercier pour ta question, qui est une question très importante. Merci pour ta contribution pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui te bénisse infiniment pour cela. Qu'est-ce que l'Immaculée Conception? L'Immaculée Conception, c'est une doctrine que l'Église catholique romaine enseigne, doctrine selon laquelle la conception de Marie dans le sein de sa mère aurait été épargnée du péché originel. C'est-à-dire Marie n'aurait pas hérité, comme toi, comme nous, comme tous les hommes d'ailleurs, de la nature pécheresse du jardin d'Éden. Elle aurait été conçue sainte, née sainte et grandie sainte, et elle serait morte sainte également. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu vois, elle est comparée à Jésus, okay, en ce qui concerne la sainteté. C'est la raison pour laquelle de nombreux catholiques, l'Église catholique romaine enseigne que à travers elle, on peut atteindre le Père. Je pourrais m'arrêter ici déjà parce que tu comprends déjà ce que c'est que l'Immaculée Conception, mais j'aurais perdu un temps fou, okay, à préparer ta réponse si je ne continue pas. Parce que comme je te dis, comme nous avons toujours dit, sur la Sainteté FM, sur la Sainteté TV, okay, et sur notre site www.lasainteté.com, toute question spirituelle, okay, doit avoir un support. Et le support que nous utilisons, c'est la Bible. Okay? C'est la parole de Dieu. La Bible qui est l'unique parole de Dieu. Maintenant, la question de savoir, est-ce que l'Immaculée Conception est enseignée par la Bible? Est-ce que le Seigneur en a parlé? Est-ce que Marie n'a pas hérité de la nature pécheresse du jardin d'Éden? Et là, maintenant, nous allons nous plonger dans les Saintes Écritures. Je tiens déjà à te signaler, okay, avant d'aller dans les Saintes Écritures, pour voir si l'Immaculée Conception est enseignée, okay, et pour voir si Marie, elle est née sainte, okay, qu'elle a été conçue dans la sainteté, je tiens à te signaler qu'il n'existe nulle part malheureusement dans la Bible où l'Immaculée Conception est enseignée. Okay, la Bible ne fait nullement part de l'Immaculée Conception. Mais que nous dit la Bible concernant la nature pécheresse de tout homme? Est-ce que Marie aurait été épargnée de cette nature, aurait été épargnée de tout péché? Okay. Voici ce que la Bible nous dit. Je te demande alors d'ouvrir ta Bible, okay, et de lire avec moi Romains 3, le verset 23 à 24. Voici ce qui est écrit dans Romains 3, verset 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok, je m'arrête déjà là au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok, tous, sans exception. Je dis bien, sans exception. Ok. Et pourquoi nous avons tous péché? Une chose que tu dois comprendre à travers ce verset, quand Dieu nous dit si nous avons tous péché, nous sommes les fils de l'homme. Ok. Nous sommes le fruit de la procréation. Okay. Et toute personne issue de la procréation, okay, a hérité du péché originel. Par conséquent, Marie n'a pas été épargnée du péché originel. Elle était pécheresse, elle n'est pas née sainte. Okay? Comme l'Église catholique romaine l'enseigne, elle n'est pas née sainte. Okay? C'est encore, comme toujours, okay, des doctrines enseignées juste dans le but de t'éloigner de la vérité. Okay? Et maintenant, le verset 24 du chapitre 3 de Romains te dit ici, « Et ils sont gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Par conséquent, justifié par la grâce, okay, gratuitement justifié par la grâce, comme nous avons toujours dit, la grâce c'est quelque chose que nous recevons mais que nous ne méritons pas. Okay. Marie également était sous la grâce, okay, et tu te souviens lorsque l'ange Gabriel avait visité pour lui dire qu'elle enfantera d'un enfant, okay. Et je pense avoir déjà enregistré sur... je te demande de réécouter les anciennes vidéos que nous avons faites, okay, là où je parlais de la grâce, okay, que Marie était comme toute autre personne sous la grâce.
Ok. Donc, je pense que tu es déjà assez édifié. Bon, maintenant, je ne finirai pas ici sans pourtant t'enseigner quelque chose encore de bien précis. Tout à l'heure, lorsque je te parlais de la procréation, ok, que nous avons tous hérité de la nature pécheresse parce que nous sommes le fruit de la procréation. Pourquoi Jésus est-il saint? Okay. Pourquoi Jésus est saint? Parce que Jésus, okay, jusqu'à preuve du contraire, et je ne pense pas qu'au contraire sera prouvé, okay, c'est la seule personne qui est sainte parce qu'il est Dieu fait chair. Okay. Jésus est saint justement parce qu'il n'est pas le fruit de la procréation. Okay. Jésus n'est pas le fruit de la procréation, c'est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas le fruit de la procréation parce que voici, je vais te demander encore une fois, je vais te refaire revivre encore une fois un scénario dans la Bible, celui de Marie de l'ange Gabriel. Et je vais t'inviter ici à toujours ouvrir ta Bible dans Luc 1, 34 à 35 et nous allons vivre ensemble encore la conversation de Marie de l'ange Gabriel pour te prouver que Jésus est saint et que c'est la seule personne, le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Ok. Ça, au verset 34, ici c'est Marie qui parle. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ok, tu vois déjà ici là que Jésus n'est pas le fruit de la procréation. Okay? Marie ne connaissait pas d'homme. La naissance de Jésus est une naissance sainte, virginale, okay? Comme tu le sais déjà. Et voici ce que l'ange Gabriel lui dit suite à cette déclaration de Marie. L'ange Gabriel lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Jésus n'est pas le fruit de la conception. Par conséquent, il n'a pas hérité du péché originel. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, je tiens déjà que tu soulignes cela, le Saint-Enfant. C'est pourquoi le Saint-Enfant, okay, c'est ici okay, l'un des passages les plus significatifs de la Bible, okay, qui t'enseigne sur la sainteté de Jésus. Okay. Le Saint-Enfant, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Okay. Donc, je pense maintenant avoir répondu à ta question, avoir touché tous les points. Okay. Marie, okay, a hérité de la nature pécheresse comme tous les hommes. La seule personne qui a été épargnée de la nature pécheresse, c'est bien Jésus, parce qu'il n'est pas le fruit de la procréation. Okay. Il est le fruit de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Okay. Et au sortir de Luc 1, 34, 35, le Seigneur veut également t'enseigner quelque chose ici, c'est la naissance virginale de Jésus. Okay? Parce que lorsque Marie te dit au verset 34 que c'est comment cela est possible puisque je ne connais pas d'homme. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, que Jésus n'est pas le fruit de la procréation, c'est le fruit de la puissance de Dieu. Okay? Tu ne dois donc pas confondre la naissance virginale avec l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, comme je t'ai dit en introduction, okay, c'est la doctrine que l'Église catholique enseigne, doctrine selon laquelle Marie n'aurait pas hérité de la nature pécheresse dans le sein de sa mère. Et la naissance virginale, c'est le fait qu'elle ait porté Jésus, le Fils de Dieu, dans son sein alors qu'elle était vierge. Okay? Si tu as d'autres questions, je t'invite à nous les envoyer sur notre adresse email, la sainteté 1 comme le chiffre 1 @gmail.com et nous ferons un plaisir de te répondre. Et comme nous avons toujours dit, nous sommes là, cette émission, c'est toi qui l'as fait avec tes questions parce qu'ensemble nous nous préparons pour le retour de Jésus, le retour du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Merci encore pour ta question. Que Dieu infiniment te bénisse pour l'avancement de son œuvre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.